Ce soir, c'est un vernissage des photos gagnantes du concours qu'on a organisé avec le SANA et la MRC de Charlevoix-Est sur la diversité culturelle. Donc, on a invité des personnes qui étaient intéressées à la diversité culturelle pour remettre les prix, pour récompenser les gens qui ont pris les meilleures photos, qui ont été jugées selon le message interculturel, mais aussi l'esthétique de la photo. Dans le fond, nous, on organise des activités sociales avec nos élèves de francisation à chaque session. Et puis, dans le fond, quand on a vu qu'il y avait le concours, on a profité d'une de nos activités sociales qui se déroulait à Baie-Saint-Paul pour prendre les photos. Et puis ça a été un petit peu spontané en même temps, l'ambiance était là, l'engouement était là. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Nous, on était heureux de participer à ça puisque dans notre mission, c'est très important de faire des rencontres, que les gens discutent autant de la culture, autant de leur diversité. Ce soir, on célèbre l'intégration à travers les photos partagées par nos nouveaux arrivants. J'ai regardé ça tantôt. Il y a plusieurs photos touchantes vraiment. Alors, je suis très fière de ça. Ça met en lumière aussi la richesse de notre diversité culturelle et ce qu'on veut, c'est créer des liens solides et d'être unis. Ce projet de photo a été porté énormément par le SANA et donc Patrick Reduron. Donc, ça s'inscrit dans une semaine, la semaine des rencontres interculturelles, cet événement. La force du message, donc on veut un message qui nous révèle la richesse de la diversité culturelle et évidemment l'esthétique, parce qu'on veut avoir aussi des belles photos qui portent ce message. Nous avons tout d'abord M. Pierre Rochette. Bravo, M. Pierre, pour la photo qui s'appelle « Aquaba, l'amour brise les distances ». Pierre qui est un excellent photographe professionnel de très très haut niveau. Ensuite, nous y allons avec mesdames. Alors là, on a eu un travail d'équipe. Mesdames Martine Gagné et Josette Tremblay pour la photo qui s'intitule « L'équipe unie et diversifiée de la maison mère ». Martine et Josette. Madame Anne-Claire Poisat pour sa photo qui s'appelle « Différents et unis ». Anne-Claire, qui a participé au nom de Avise, Centre de formation professionnelle. Donc, merci beaucoup, Anne-Claire. L'autre photo, c'était un moment plus posé. C'est qu'avant, on est allé au Mousse Café pour prendre une petite collation ensemble avec toute la gang. Et puis, dans le fond, c'était pour capturer ce petit moment-là de cohésion où, finalement, autour d'un petit café ou d'un thé, on partage, on se sent tous pareils, au même niveau. Et puis l'idée du noir et blanc, c'était pour dire un peu, il n'y a pas de couleur, on est tous pareils, c'est comme l'unicité quelque part à travers ça. Là. Christiane Medina González pour le groupe Latinos en Charlevoix. Mohamed Khalil Sakouri, bon, on le lui remettra en personne, on va trouver un moyen. Dulce Maria Sanchez Vivar, voilà, en personne, qui est là, en chair et en os. Pour sa photo qu'elle a intitulée « Engagement », justement, on est dans un esprit d'engagement. Par la suite, pour le 7e rang, nous avons Clément Roy. Et on a invité la personne qui a fait l'objet de sa photo, c'est-à-dire M. Abel Francisco, qui est là. Je vous invite... Et la photo est intitulée, et puis là on est vraiment dans l'interculturel, juste par le titre, « Le joueur de curling ». Donc c'est ça, et puis je tiens à souligner une belle participation des gens de la CLIC, la Corporation Lumière Images de Charlevoix, donc avec Clément, avec Donald, Lynn Gay est là aussi, mais Lynn Gay est quand même là pour représenter aussi la clique. Et Véronique Tanguay aussi. Ensuite, on passe à la deuxième moitié, à la première moitié supérieure du classement, où c'est M. Mamadou Colon Bari, qui est juste en face de moi, qu'on connaît bien.
Pour sa photo, c'est une photo qui est touchante. C'est une photo qui a été prise avec M. Toussaint Cochon lors d'une activité qu'on a faite. Et plusieurs personnes qui sont ici étaient là d'ailleurs à ce moment-ci, quelque part début août. Donc, où on voit vraiment on voit la mixité et l'intergénérationnalité de la chose. M. Donald Lavoie, qui s'est distingué avec la photo Sans frontières. Et par la suite, nous avons une personne qui a déjà été primée ici ce soir. Et puis si on prime 2 fois, c'est qu'il y a beaucoup de talent. Monsieur Pierre Rochette, encore une fois. Pour sa photo, très très belle photo, un portrait qui s'appelle Beauté d'Afrique. Au 3e rang, la lauréate est Madame Véronique Tanguay, alias Véronimo. Pour sa très très belle photo qui s'appelle Enfance photo, puisque au 2e rang, avec la photo qui s'appelle Avec son aïeul, nous avons Madame Véronique Tanguay encore une fois. Et le premier prix dont le titre est très évocateur et qui célèbre également la diversité, c'est également une personne qui a déjà reçu un autre prix, c'est Madame encore Anne-Claire Poisa pour Avise, centre de formation, et la photo s'appelle « Aimons-nous vivants ». Nuitée plus hébergement spa au centre des Roches-Gorges. Comme vous avez plusieurs prix, Madame Poisa, peut-être que vous allez pouvoir partager. Certainement, avec un grand plaisir. Je suis disponible. En fait, c'est un des enseignants qui était avec nous pour l'activité, qui a vu une petite plage. On était sur le sentier du Gouffre, en fait, à Baie-Saint-Paul. Puis il a vu la petite plage, il a dit « Ah, ce serait sympa qu'on aille voir, la lumière est belle ». Donc on est juste descendu. Et puis on s'est dit « Ah tiens, on va faire une photo ». Et je sais pas, il y a eu comme un élan de se dire « on va faire une photo où tout le monde saute ». Puis ça s'est comme créé spontanément, naturellement. Fait que j'ai capturé ce moment-là, puis il y avait tellement une belle énergie naturelle que c'était pas tant dirigé que ça, c'était beau là. On avait vraiment des photographes de tout niveau, de tout acabit. On avait aussi bien des photographes. Pierre Rochette a été primé, c'est un photographe professionnel, mais on avait aussi des participants de la corporation Lumière Image de Charlevoix, donc Donald Lavoie, Clément Roy, et puis là je ne veux pas en oublier, mais on avait quand même des gens qui représentaient bien la clique, mais qui participaient aussi à leur nom à eux, et qui ont tenu à souligner la diversité culturelle en proposant leurs photos. Mais c'était aussi ouvert à tout le monde. C'est la première année qu'on fait ça, et puis on a invité la population, toute la population, à nous envoyer des photos, que ce soit prises avec du matériel de très haute qualité, ou que ce soit pris avec seulement un simple cellulaire. Et on a invité les gens à souligner la diversité culturelle ou la richesse de la diversité culturelle, ce qui fait qu'on a des photos sur plusieurs thématiques, on a des photos qui sont très artistiques, on a des portraits, on a même des selfies et d'autres photos où on voit l'échange entre différentes cultures ou la présentation de la beauté de certaines cultures. Donc, par exemple, Pierre Rochette a fait un portrait vraiment excellent qui s'appelle Beauté africaine, et c'est le visage d'une femme africaine qui est vraiment, c'est vraiment très très beau. Notre premier prix, il est revenu à Madame Anne-Claire Poisa, qui représente Avise, centre de formation. Et bon, là, c'est davantage une photo de groupe où on voit des gens de différentes origines qui sont ensemble et qui célèbrent la diversité. Je trouve que c'est une très belle idée de concept en fait pour réunir les gens et puis pour célébrer en fait la diversité mais l'unicité, parce que finalement on est tous pareils, on partage tous les mêmes choses. Donc c'est ça, aimons-nous vivants, célébrons-nous. Je suis un peu fan de photos et puis c'est un vieux projet que je voulais, qui avait été pensé il y a quelques années, mais qu'on n'a pas pu faire pour différentes raisons. Et que là, bon, donc, en tant que chargé de projet interculturel, on a été capable de remettre au goût du jour et de mettre en branle depuis le 21 juin dernier jusqu'au 11 octobre. Donc, entre ces 2 dates, les gens ont été capables d'envoyer, pouvaient envoyer jusqu'à 5 photos en haute résolution.
à une adresse de courriel, Et ensuite, un jury s'est réuni, formé de 4 ou 5 personnes. Il y avait Rachid Boulidam, il y avait Florence Nguy, Patrice Gagnon de Go Explore, il y avait moi, et puis il y avait Sarah Renaud-Serré qui travaille pour la MRC de Charlevoix-Est en tant que chargée de projet en immigration. Et donc, ce qu'on a jugé, en fait, ce qu'on a choisi, ce sont des photos selon l'esthétique et selon la force du message. Donc, et puis, bon, on a voulu récompenser un maximum de personnes pour leurs efforts, ce qui fait qu'on a retenu 13 photos vraiment très bonnes et 5 autres qui sont encore meilleures et qui appartiennent à des gens, à monsieur, madame, tout le monde en réalité. Sylvain Gendreau, directeur du musée de Charlevoix, nous a offert la possibilité d'en faire une exposition donc, qui va durer pendant tout le mois de novembre, où les gens, à l'entrée, c'est super bien placé, vont pouvoir voir justement la diversité culturelle, de quoi elle a l'air en tout cas dans Charlevoix. Nous, on était heureux de participer à ça puisque dans notre mission, c'est très important de faire des rencontres, que les gens discutent autant de la culture, autant de leur diversité. Puis nous, on était très, très, très heureux d'accueillir cette activité-là. Il y en aura toute la semaine d'ailleurs, donc la première était ici. On va en avoir toute la semaine et c'est fait par le SANA et la MRC de Charlevoix-Est. Donc on les remercie. Comme M. Gendreau, bienvenue chez vous. Le musée, là, c'est vraiment notre salon à tous. Je pense que c'est plaisant de venir y faire un petit séjour et surtout en hiver, là, c'est réconfortant. Alors, merci beaucoup de nous accueillir ici. Bien, c'est gentil de la préfète de nous parler qu'on se sent chez nous au musée parce que le musée est évidemment à la communauté autant qu'aux gens qui viennent le visiter. Donc, nous, on est très, très heureux de ça. Et puis, je pense que c'est bien. C'est un peu comme une bibliothèque qui apporte le silence. Bien, quand on vient au musée, bien, la beauté des œuvres d'art, il y a une certaine sérénité là-dessus. Mais par contre, on célèbre souvent. Donc, on aime aussi célébrer. Et puis, s'amuser dans un lieu comme le musée, c'est toujours agréable.